année ensemble pour partir à l'aventure de votre vie ou comment naviguer dans la roue astrologique du temps et en découvrir les mystères, vos mystères. Bonjour chères sœurs, chères dames, chères âmes lumineuses. Je suis ravie de vous retrouver et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Et j'accompagne les femmes, les sœurs, mes sœurs d'âme, que j'aime aussi appeler les guerrières de lumière, parce qu'elles se sont bagarrées, vous êtes bagarrées sur des choses douloureuses de votre vie. Donc je vous accompagne à dégommer vos démons du passé pour retrouver votre chemin de prospérité, votre chemin vers la prospérité, vers l'abondance. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener vivre une aventure particulière parce que quand on parle de Human Design, on parle aussi d'astrologie, un des 4 grands courants qui constituent le Human Design, je vous le rappelle, l'astrologie, le Yi-King chinois, la Kabbale et les chemins de l'arbre des séphirotes, je vais y arriver, ce courant hébraïque, et puis le système des chakras indien, sauf qu'en Human Design n'a pas 7 chakras, il y en a 9 parce que l'humanité est en train de muter. Alors donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces signes astrologiques, comment des maisons, comment vous allez pouvoir naviguer et accéder à certains mystères de votre âme. En préambule, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc imaginez, au-dessus de votre tête, il y a les étoiles, il y a des constellations. Donc on va s'arrêter sur 12 constellations au-dessus de votre tête. Donc imaginez un camembert coupé en 12. Vous êtes au milieu, dans votre verticalité, sur Terre. Sous vos pieds, 12 maisons. On est dans du concret. Là, c'est ce que vous allez rencontrer tout au long de votre vie. 12 maisons, 12, imaginez comme si c'était un château. Il y a 12 pièces à traverser et vous revenez. Quand vous naissez, il y a ce premier cercle au-dessus de votre tête qui est là, le deuxième s'imbrique. Et puis les planètes, elles sont posées et on fait un instantané, une photo. Et ça donne votre thème de naissance, votre thème astrologique. Voilà comment ça se passe. Et donc moi aujourd'hui, j'aimerais vous parler des maisons. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous allez pouvoir vous en servir dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien? Parce que moi, ce que j'aime, c'est le coaching spirituel pratico-pratique. Si c'est pas actionnable dans votre vie de tous les jours, pour moi, c'est du blabla, ça sert à rien. Donc, je vais vous éclairer sur ça. Et moi, j'aime pratiquer ce qu'on appelle l'astrologie zodiacale, c'est-à-dire qu'on part du point zéro, ce qu'on appelle le point vernal, c'est l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où la lumière et l'ombre le jour et la nuit, sont à la même temporalité. C'est à ce moment-là que démarre l'année astrologique. Généralement, c'est le 21 mars. Donc, on va commencer par le premier signe, le bélier. Alors, sachez que forcément, on va passer par votre signe. Je recommence, on va y arriver. Oui, d'accord, ok. J'accepte de bafouiller, vous voyez, parce que je suis pressée et en même temps, il faut que je me pose. Je recommence. Quand on passe sur votre signe, ça l'expanse. En fait, tout simplement, ça vous donne une énergie supplémentaire et tous les autres, vous allez les visiter, quel que soit votre signe. Il n'y a pas d'autre façon que de passer par le chemin des saisons. L'astrologie zodiacale, c'est vraiment un chemin des saisons et des 4 éléments. Voilà, on est parti. Alors, on commence justement avec le bélier qui est le premier signe. Et donc, vous allez imaginer que vous êtes une petite graine qui arrive sur Terre et qui va franchir un certain nombre d'étapes de vie. Il va se passer des choses dans votre vie. Alors, la petite graine, elle arrive et elle est toute fougueuse, toute contente d'être là. Et elle a une énergie très, très intense, très imprévisible et elle aime cette aventure. Et en maison 1, qu'est-ce qu'elle aime vivre?
eh bien, elle s'affirme, elle dit, moi j'existe, moi je suis là, moi je m'aime, moi j'ai confiance en moi j'aime qui je suis. Donc c'est tout l'espace de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. Donc c'est un côté narcissique, mais dans le bon sens, parce que j'existe, je suis. C'est ça la maison 1. Donc tout ce travail, quand vous passez dans l'énergie du bélier, quand vous êtes bélier, c'est d'aller expanser ça. Ok, c'est normal, ça n'a rien d'égoïste, c'est juste cette énergie qui dit j'existe, je suis la petite graine, je suis là, vous voyez. La graine, elle a envie de grandir, elle a envie de partir à l'aventure, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout ça dans la maison 1. Donc vous avez tout ce temps de printemps pour aller connecter tout ça. Et donc la petite graine, elle continue, elle avance, puis à un moment donné, elle arrive dans la maison 2, la maison du taureau. Donc on était dans un signe de feu, maintenant on arrive dans un signe de terre. La petite graine, elle a envie de s'ancrer dans le concret. Et donc cette petite graine, elle a comme énergie, j'ai oublié de vous dire, la planète qui gouverne le bélier, c'est la planète Mars, pour ça qu'il y a de la fougue. Là on arrive avec le taureau qui est gouverné par la planète Vénus. C'est la planète qui amène un côté épicurien au taureau, esthète, stable. C'est un espace où vos 5 sens sont complètement connectés. C'est un signe de terre. Et donc là, eh bien, ça donne quoi? Ça donne une envie de vous ancrer, une envie de profiter de la vie dans vos 5 sens, une envie d'être dans le concret, dans la réalisation concrète matérielle. Et ça amène aussi une réalisation dans l'énergie de l'argent, parce que là on est dans du concret, l'argent étant une énergie, vous ancrez votre vie dans le concret, dans la matière, donc c'est l'espace des finances, c'est l'espace du principe de réalité, on en est là dans la terre. Et donc la petite graine, ok, elle a vécu ça pendant 1 mois, donc vous continuez, vous avancez, nouvelle aventure, le mois arrive, le mois suivant arrive, et là on arrive dans la maison 3, la maison des Gémeaux qui est gouvernée par l'énergie de Mercure. Donc la maison des Gémeaux, c'est la petite graine, et elle a envie de rencontrer des gens, de communiquer avec les gens qui sont autour d'elle, les amis, les frères, les sœurs. Elle est contente parce que un signe d'air, voilà, elle est à fond, donc vous êtes à fond dans la communication à ce moment-là. Donc ça vous donne une énergie de communicante, de personne sociable, de personne curieuse, avec un intellect qui est toujours en questionnement, et puis ça vous amène un peu à aller vers le champ des possibles parce qu'on est juste à l'arrivée de l'été, donc là vous avez envie d'explorer la communication, de rencontrer tous ces gens qui sont proches de vous et puis de partager, d'échanger. Voilà ce qui se passe dans la 3e maison. Donc après vous continuez votre petit bonhomme de chemin, l'été arrive et là vous arrivez dans la maison 4, la maison du Cancer. Le Cancer, c'est un signe d'eau, il est gouverné par la Lune. Et donc là, vous étiez avec des copains, des amis, vous vous êtes amusés, mais là maintenant, vous avez envie de chercher une forme de sécurité parce que vous sentez que vous avez besoin d'un foyer, d'un espace sécure pour vous poser, parce qu'on est dans l'énergie de l'eau, et là, ça va toucher aussi les émotions. Et donc, le Cancer gouverné par la Lune, ça apporte une énergie de sensibilité, de douceur, d'émotivité, d'empathie et une forme de sécurité. Il y a un côté maternant quand on est sous l'énergie du Cancer. Et donc, vous avez besoin de ça aussi. Et donc, la petite graine que vous êtes, elle continue son chemin. L'été arrive et là, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans la maison 5 pour une nouvelle aventure, la maison du Lion, gouvernée par le Soleil. Et ça amène quoi cette maison-là? Vous êtes passionné par la vie, vous sentez lumineuse, vous avez envie de créer, c'est la maison des plaisirs. Qu'est-ce que ça vous fait du bien? Vous êtes vraiment dans votre puissance, dans votre rayonnement. On est dans l'été. Et là, vous vous éclatez à créer, en fait. C'est super. Donc, cette énergie, elle vous amène de la passion. Ça peut être de l'exubérance. Ça amène aussi du courage. Il y a un côté chez vous qui est très démonstratif. Et il y a un côté qui est un peu dominant, comme le lion. Et c'est ok. Ça fait partie de cette énergie. Vivez-la à fond. Alors, la petite graine que vous êtes, elle continue son chemin. Et là, vous arrivez dans la maison 6. La maison du quotidien, la maison de la relation
ce qu'on a à faire dans notre quotidien, le travail du quotidien. Et c'est aussi un espace où on prend soin de soi, on prend soin de son corps parce qu'on est dans le quotidien en fait. Donc ce quotidien, c'est comment on mange bien, comment on dort bien. C'est toutes ces choses qu'on fait de façon répétitive, routinière, qui apportent aussi un ancrage particulier. Parce que là, on est aussi dans une énergie de terre. Et donc, la planète qui gouverne la Vierge, donc on est en Vierge, c'est Mercure, qui n'apporte pas la même chose que quand c'était le Mercure des Gémeaux, parce que là, on est en terre. Cette énergie mercurienne, elle apporte une communication un peu plus ancrée de soi à soi. Donc, ça vous apporte, quand vous êtes dans cette énergie, une forme d'organisation, de structure, voire de perfectionnisme, et c'est ok. Vous développez un côté pragmatique, un côté travailleuse et un côté matérialiste, concret, ancré. Vous êtes la reine du petit détail qui fait toute la différence. C'est ça que vous amène cette énergie dans le quotidien, parce que c'est vraiment dans le quotidien que vous vous éclatez. Alors la petite graine que vous êtes, elle continue son chemin, elle arrive en maison 7. Et dans la maison 7, qu'est-ce qui se passe? On est chez la Balance. La Balance, elle est gouvernée par Vénus. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Vénus en Taureau. Vénus, elle vient aussi chez la Balance. Et la Balance, elle vous amène quoi? Elle vous amène un côté amoureuse de la vie, dans l'élégance, dans la justesse, dans le charme, dans la joie, dans l'équilibre. La Balance, qui est un signe d'air, elle vient vous amener un relationnel assez particulier avec les autres. Et c'est ça qui est... Je prends ma pause, je vois pourquoi elle me dispose. Ok. Parce qu'on arrive au descendant. Donc là, on est dans la Balance, on est dans la relation à l'autre, on est dans la relation à deux, dans la coopération. On est vraiment dans les associations. Et donc, vous allez trouver votre équilibre dans le pro, dans le perso, avec les autres en fait. Donc, c'est ça l'énergie de la Balance. J'avais besoin de me poser, ok, parce que là, on va passer tranquillement, parce que là, l'automne fait son chemin tranquillement, et donc il me demande de lâcher la fougue de l'été. Ok, j'adore. Pour arriver, ok, en maison 8, et en maison 8, on arrive dans la maison qui est une maison assez particulière de relation à soi, dans une forme d'introspection. On arrive chez le Scorpion, qui est gouverné par Pluton. Et le Scorpion, il a quelque chose de la profondeur, du questionnement, d'une quête particulière de soi. Il y a un côté très mystique et mystérieux chez le Scorpion. Et donc c'est tout le travail sur soi, mais en lien avec tout notre héritage qui nous vient du transgénérationnel, de la famille, de la relation à non plus l'argent qu'on peut gagner soi-même, mais de l'argent qui nous vient un petit peu des profondeurs qu'on n'a pas demandé en fait, comme une espèce de cadeau. Donc on se promène avec notre héritage. Ça parle de ça parle des profondeurs de nos lignées, ça parle de tout ça, de tout ce bagage avec lequel on vient. Et ça amène quoi cette énergie du Scorpion? Parce que la graine, elle commence à rentrer en terre pour se préparer pour l'hiver, pour renaître. Donc ça demande un dépouillement, ça demande une forme de lâcher prise sur le temps qui passe. Et elle vous emmène cette énergie dans les profondeurs pour aller découvrir vos mystères. Il y a un côté aussi profondeur, confident, c'est pour ça que je change de ton. Il y a un côté aussi passion charnelle, parce que là on est dans quelque chose de très plutonien. Il y a un côté je me dépouille pour me rencontrer dans qui je suis, et je peux à ce moment-là rencontrer l'autre dans une forme de pureté, de nudité. Donc on change d'énergie par rapport à toutes les autres, parce qu'il y a une forme de chaos qui peut s'installer pour une renaissance. C'est vraiment l'énergie très Scorpion. Alors la petite graine qui aura vécu ça avec une forme de solennité, eh bien, elle continue son chemin, parce que là on était dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau, un signe d'eau.
Elle arrive à la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, un signe de feu. Et là, on va chercher la connaissance, le savoir, la découverte, les voyages, l'aventure. Et la planète qui guide le Sagittaire, c'est la planète Jupiter, la planète de la prospérité, de l'abondance, de l'expansion. Donc on change de l'énergie juste avant. Et là, ça amène quoi? Ça amène nourrir ses connaissances, nourrir sa soif d'aventure. Ça amène quoi? L'enthousiasme, la bienveillance, la malice, le côté drôle, le côté un petit peu fou, très jeune. Et quand vous êtes dans cette énergie de feu et que c'est l'automne, ça amène une pétillance, un feu intérieur, malgré le temps qui peut être un peu plus froid à l'extérieur. Et donc, ça fait du bien. Alors la petite graine que vous êtes, elle poursuit son chemin. Et là, on arrive un peu plus dans les froidures de l'hiver, parce que là, on arrive vraiment dans cet hiver avec la maison 10, qui est la maison du Capricorne, qui est gérée par la planète Saturne, la planète du temps. Cette maison 10, c'est la maison de la carrière, de la vie professionnelle. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus solennel, d'un peu plus responsable. Et en même temps, ça vous amène de l'ambition. Ça vous amène un ancrage, on est dans un signe de terre. Ça vous emmène aussi une réserve naturelle, du calme, de la patience. Et quand vous êtes là, vous êtes amené à voir loin, à aller chercher, c'est quoi cette grande vision que vous avez, à avoir de cette ambition de rêver grand, de rêver loin, et de prendre le temps, pas après pas, de la mettre en œuvre dans le concret. C'est un signe de terre. Alors la petite graine que vous êtes, elle continue son chemin, même si elle est froidure de l'hiver. Elle arrive dans la 11e maison, qui est la maison du Verseau. Comme son nom ne l'indique pas, ça n'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air. Elle verse, elle sert à boire au maître de mémoire. Je crois que c'est ça la symbolique du Verseau. Et donc dans cette maison 11, on est là pour se connecter aux autres qu'on ne connaît pas forcément, mais aux autres qui font partie, comme nous, de l'humanité. Et donc cette maison 11, gouvernée par la planète Uranus, la planète de la créativité, de l'innovation, qu'est-ce qu'elle va vous emmener? À amener sur Terre de l'innovation, une créativité nouvelle. Cette énergie, elle vous amène aussi un côté original, humaniste, altruiste et aussi très indépendant. Pour vous connecter à d'autres personnes qui sont aussi très indépendants. Et donc ce sont des indépendances qui se rencontrent pour former une humanité nouvelle. Et donc la petite graine, elle a fait le tour du zodiaque et elle arrive à la 12e maison. En attendant de repartir au printemps, elle termine l'hiver et elle arrive, cette petite graine, dans la 12e maison, la maison des Poissons, un signe d'eau qui est gouverné par la planète Neptune. Et donc là, il est le temps de faire un bilan et en même temps, vous faites une plongée dans les rêves pour pouvoir renourrir une nouvelle année. Vous faites une plongée dans vos intuitions, vous faites une plongée dans tout ce qui est émotionnel, émotionnant, sentimental. Il y a aussi beaucoup de fraîcheur, de sourire, de douceur dans ce signe-là. Donc ce signe, il vient vous amener à connecter vos rêves, à connecter tout ce qui est caché, tout ce qui est immergé pour enlever le voile de l'illusion et ramener quelque chose de concret. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce voyage qui amène une aventure chaque année. Et donc, chaque année, vous êtes invité à revisiter le bélier, le fougueux bélier, l'esthète Vénus, le communicant Gémeaux, le passionné soleil, la pragmatique vierge, l'élégante balance, le mystérieux scorpion, l'aventurier, l'aventurière sagittaire, l'ambitieux capricorne,
le novateur Verseau et l'intuitif Poisson, pour aller connecter toutes ces énergies. À chaque fois, ça s'amplifie. Et à chaque fois que vous passez sur ces dates, vous vous souvenez de ce qui s'est passé d'avant et vous le métamorphosez, vous le transformez, vous le magnifiez. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce voyage que j'espère un petit peu pratico-pratique, un petit peu imaginaire, un petit peu novateur pour aller toucher tous ces signes. J'apprends aussi moi-même à partager comment moi je vis l'astrologie en sachant que je me sens très apprenante encore. Donc merci pour votre indulgence et c'est en même temps comme ça qu'on avance en osant être imparfaite comme je suis, en osant me tromper. Donc voilà, j'aimerais que vous me racontiez, avant que nous nous quittions, comment ça vous a parlé, comment vous vous reconnaissez dans votre signe, qu'est-ce qui sont pour vous les caractéristiques essentielles ou qu'est-ce que vous avez découvert. J'aimerais bien que vous me partagiez ça sous cette vidéo. Et si vous pensez que ce message, ce partage, cet enseignement peut intéresser de vos amis, eh bien je vous invite à partager ma vidéo, comme ça la famille, la tribu des mystères s'agrandit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications pour les prochaines vidéos que je mets en ligne. Voilà, chère âme divine, un dernier point, si vous avez envie de mieux vous connaître à travers le Human Design, l'astrologie, pour justement retrouver votre chemin, dégommer vos démons et générer cette abondance, cette prospérité que vous méritez, je vous invite à booker avec moi une séance découverte pour qu'on puisse prendre le temps de se rencontrer. Et puis, je vous dirai un petit peu comment moi je peux vous proposer une lecture d'âme en mode Human Design sur la voie des mystères. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!